frères, sœurs de la famille de Dieu, une fois de plus, spécialement pour cette 5e séance de notre programme sur l'émission Prenons le temps, nous avons notre orateur principal, l'invité du jour, l'apôtre Richard Ali, un pasteur que Dieu utilise puissamment. Il est de Mons et il a à son actif une trentaine d'années dans l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est vous dire que nous sommes en train de nous entretenir avec une bibliothèque, si vous me permettez l'expression, une bibliothèque dans le sens où il a vu, il a entendu et il en a emmagasiné des tonnes, des choses vues, des choses entendues et qui sont restées littéralement scotchées dans son fort intérieur comme dans un disque dur. Donc, nous avons compris que c'était nécessaire à la date d'aujourd'hui de parler à des serviteurs de Dieu comme lui qui ont une expérience avec les seigneurs. Et je parie que vous serez comblés d'apprendre de son parcours par rapport à notre sujet, comment construire une maison apostolique ou en d'autres termes, un centre apostolique. Alors, donc, vous aurez à apprendre par son expérience, nous aurons tous à apprendre par son expérience, moi y compris, mais nous avons besoin de comprendre, comme certains le disent, apprendre par l'expérience, décidément, est une faculté presque jamais pratiquée. Mais il y a aussi un autre, Immanuel Kant, pour certains qui le connaissent, qui pouvait dire que l'expérience sans théorie est aveugle, mais la théorie sans expérience est plus un jeu intellectuel. Donc, par notre entretien avec l'homme de Dieu, son expérience a une théorie, c'est la Bible. Et la théorie sans expérience, cette parole de Dieu sans expérience, comme dirait l'autre, la lettre tue. Mais au lieu qu'elle tue, nous, ce n'est pas la lettre dans ce sens, mais ce sera justement l'esprit qui va vivifier nombre d'entre nous. Et l'opportunité que nous avons également de lui, comme pouvait dire une dame aux États-Unis ici, Oprah Winfrey, elle pouvait dire que nous sommes censés à apprendre de chaque erreur, car chaque expérience en particulier, nos erreurs, chaque expérience, bien évidemment, est là pour nous enseigner et nous forcer à être davantage qui nous sommes. Donc, nous avons besoin d'écouter et ça peut nous épargner à nombre d'entre nous quelques erreurs de parcours, surtout à la jeune génération qui vient, qui monte. Cette génération, par moment, qui n'a pas de modèle. C'est facile de faire beaucoup d'erreurs et d'en commettre autant parce qu'on n'a pas de modèle. Mais j'aimerais simplement vous dire que ce soir, nous avons un modèle. Ce soir, nous avons un monument. Ce soir, nous avons quelqu'un qui a vu ce que Dieu est en train de faire. Et donc, sans beaucoup plus tarder, je n'aimerais pas récapituler ce qu'il nous a enseigné la fois dernière, mais pour faire un survol rapide, il nous a parlé des 3 structures fonctionnelles qui étaient valables donc dans les cadres de la construction d'une maison apostolique, qui est d'abord au premier point, il était nécessaire de comprendre que l'homme oint est établi, c'est-à-dire la tête, à l'exemple d'Aaron. Il était nécessaire que nous puissions être en mesure de discerner les temps, comme le fils d'Isaacar. Et il y a aussi un autre point qu'il a soulevé dans cet entretien, c'était l'émergence d'une notion apostolique. Je ne vais pas y revenir, je suis en train de faire le survol de ce qu'il a partagé avec nous.
Et il a fait dans le troisième point mention de la maturité apostolique, c'est-à-dire c'est les changements de perspective, comment on peut discerner, voir les shifting qu'un apôtre peut avoir dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, de sa façon de parler. Et aussi, le deuxième point, c'était l'équipe des anciens et des leaders. Vous voyez, l'huile va de la tête à la barbe. Il a insisté sur le phénomène. Et aussi, un autre point qui était indispensable, on est resté un petit peu parler de ça. Si je ne m'abuse, pendant qu'il nous parlait, il nous entretenait, j'ai eu à cœur à partager mon expérience personnelle par rapport à ce qu'il disait. Alors donc, mon expérience était basée sur le fait que, bon, les fils, la construction d'un centre apostolique ou d'une maison apostolique, dans sa troisième analyse, la troisième analyse de l'apôtre Richard, venait du fait que cela était possible si seulement dans les cadres où les fils et les filles de la maison s'impliquaient. Et c'est à comparer à ce qu'il a eu à échanger avec nous dans le psaume 133, le bord du vêtement. Le bord du vêtement, c'était le fils et les filles de la maison. Alors, donc aujourd'hui, on avait certainement un petit souci technique. Ce qui est, quand je parlais, l'apôtre ne m'entendait pas. Quand il parlait, je m'entendais, mais ce que lui, il disait, ce que moi, je disais. Le peuple de Dieu pouvait bien évidemment tout entendre, mais cela étant, nous avons dans l'enregistrement tout ce qui avait été dit, bien que c'était un petit peu au minoré. Voilà, aujourd'hui, sans beaucoup plus tarder, je vais donner à nouveau la parole à notre invité, l'apôtre Richard, pour qu'il nous entretienne qu'est-ce que tu as à cœur, on se tutoie. Oui, il n'est pas journaliste, je suis pas journaliste, certainement. Tout métier s'apprend, mais nous faisons ceci au pif comme ça parce que nous avons simplement le cœur plein et nous avons besoin de communiquer. Nous ne sommes pas des journalistes, mais c'est assez délicat, c'est un métier. Hein. Oui, on a réellement beaucoup de respect, de considération pour ce métier. On n'est pas du métier, mais on essaie simplement de faire passer un message. Mais certainement que bon, et mon invité et moi-même, nous allons à coup sûr nous améliorer. Mais nous sommes encore un petit peu dans le b.a.-ba de notre gestion du monde audiovisuel, mais vous aurez appris de notre échange l'essentiel du message qui vous est communiqué, bien que peut-être forcément pour certains, ils vont dire que bon, le fond, il est exactement ce qu'il faut, mais la forme, au niveau de la forme, nous allons évoluer. Et sans beaucoup plus tarder, je vais donner la parole à l'apôtre Richard. Apôtre Richard, tu as la parole et certainement tu as encore des tas de choses à nous dire. À toi, le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Yanni, en tout cas pour la parole. J'aimerais en même temps aussi saluer tous les bien-aimés qui nous suivent ou qui nous suivront plus tard, parce que bon, là, je ne sais pas si on passe en direct ou en différé. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent, qui nous aiment et qui sont bénis par tout ce que nous partageons. Donc, une salutation à tous ceux-là, à tous les bien-aimés qui sont connectés. Voilà, comme tu l'as bien dit, docteur Yanni, la dernière fois, nous avons parlé encore une fois de plus sur l'équipe. Nous nous sommes attardés plus longtemps sur l'équipe des anciens. Parce que dans notre texte des bases, qui se trouve dans les psaumes 133, nous disions donc, il y a la tête qui est Aaron, et la Bible déclare que l'onction coule de la tête, elle descend au niveau de la barbe jusqu'à toucher les bords des vêtements. Donc, c'est cette structure-là qui nous intéresse ici dans notre entretien sur la maison apostolique. Maison apostolique ou centre apostolique, c'est la même chose. Oui, c'est vrai qu'il y a l'apôtre Aaron qui parle, lui, des centres apostoliques. Il y a aussi l'apôtre John Tosla
de l'Église Church International du Nigérien, lui, il parle des maisons apostoliques. Bon, j'avais trouvé en tout cas intéressant de parler sur la maison apostolique, en fait, parce que je trouve que c'est, au lieu de parler de l'Église apostolique, comme je disais les premiers jours, c'est comme si on se répétait, parce que l'Église, elle est déjà apostolique. Alors, pour éviter cette tautologie, nous disons maison apostolique. Voilà. Donc, dans cette structure où il y a les leaders, il y a les anciens et il y a les disciples. Donc, nous disons, lorsque cette structure est mise en place, Dieu envoie la bénédiction, donc la vie pour l'éternité. Ceci nous a poussé à donner cette illustration de Genèse, où lorsque Dieu a créé Adam et Ève, non, d'abord Adam, parce que Ève est venue par la suite, après avoir créé Adam, après l'avoir façonné, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans ses narines. Donc, il y avait déjà cette structure qui était là, et puis seulement la vie est venue. Donc, Dieu a soufflé dans ses narines. Donc, nous disions donc la construction d'une maison apostolique s'appuie non pas sur le membership, mais s'appuie sur les fils et les filles de la maison. La question qui m'avait été posée la dernière fois, c'était: et si jamais parmi les fils et les filles, il n'y a pas des hommes et des femmes qualifiés, qu'est-ce qu'on fait? C'était la question qui m'avait été posée. Et je disais, si parmi les fils de la maison, les filles de la maison, il n'y a pas des hommes et des femmes qualifiés, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut aller puiser dans les fidèles de l'Église, parce que Dieu donne des potentiels à tout un chacun. Ça peut arriver que parmi les fidèles, il y ait des hommes et des femmes capables qui ont réussi des potentiels et même l'appel de Dieu. Quoi qu'il faudra les chercher par là pour les former et puis les établir. La difficulté que nous pouvons rencontrer dans ces cadres-là, il y a effectivement des ministères qui ont peur de positionner certains membres qui ne sont pas des fils et des filles dans leur ministère. Pourquoi? C'est là par là que tu as donné ton témoignage, où il y a des ministères qui ont peur. Qui ont peur tout simplement de dire, bon, ok, bon, celui-là, là, on ne sait jamais, est-ce que il ne va pas venir me remplacer? Est-ce qu'il ne va pas voler la végétarienne? Permettez-moi l'expression, parce que bon, on s'est dit, on se pose des questions. Et moi, je crois que c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Parce que si nous sommes appelés, si nous sommes établis par Dieu, je crois que nous devons comprendre une chose, que nous travaillons non pas pour un homme, nous travaillons pour Dieu, nous travaillons pour les royaumes. Nous faisons avancer les royaumes de Dieu. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir peur de cela. Comme je vais donner l'exemple de Saül. Saül qui, à un moment donné, avait même peur de David. Or, c'est David qui est venu, en quelque sorte, stabiliser un peu son trône. Parce que lorsque Goliath paraissait, eh bien, toute l'armée d'Israël était en débandade. Mais il a fallu qu'un David se lève pour dire, OK, on ne peut pas ingérer l'armée du Dieu vivant. David s'est levé, il a combattu Goliath. Je crois que nous devons comprendre que parmi nous, au milieu de nous, Dieu peut susciter des David pour venir aussi stabiliser des ministères. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur, de craindre quoi que ce soit. Nous ne devons pas nous sentir en insécurité lorsque Dieu place autour de nous des hommes et des femmes capables. Au contraire, parce que l'Église, lorsqu'elle est composée par des anciens capables, eh bien, c'est tout bénéf pour les ministères. Pourquoi? Parce que quand nous regardons la structure telle que nous l'avons illustrée par le psaume 133, qu'est-ce que nous voyons? Il y a d'abord Aaron
et puis il y a les anciens, et puis il y a les fidèles, donc les disciples. Donc, Aaron, le leader, est établi sur les anciens. Donc, ce sont les anciens qui dispatchent l'huile d'onction sur les fidèles. Donc, c'est intéressant lorsqu'on a un groupe d'anciens capables de communiquer ce qu'elle reçoit de la tête. Vous pouvez vous imaginer une fois, lorsque la tête communique avec les anciens, pardon, et qu'au niveau des anciens, on n'arrive pas à dispatcher. Ça bloque la machine. Ça bloque la machine. Donc, il serait vraiment intéressant d'avoir des hommes et des femmes capables, peuvent transmettre la vision reçue par les leaders. C'est très important. Donc, la difficulté que nous avons dans nos églises, c'est que quand l'huile quitte la tête, il n'y a personne pour essorer cette huile. Et cela reste collé à la barbe. Lorsque l'huile reste collée à la barbe, eh bien, les corps n'en bénéficient pas. Donc, les disciples n'en bénéficient pas. Et cela est un risque pouvant empêcher la transmission de la vision de la tête à la barbe et de la barbe au bord des vêtements. Je crois que ce point-là est suffisamment éclairci. Je peux passer peut-être à quelque chose d'autre, toujours dans la même pensée. Nous disons donc que la vision donnée par Dieu à l'apôtre doit être communiquée, doit être transmise au corps, doit être transmise au groupe des anciens. Une petite remarque. Vous savez, dans nos églises, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là. On peut avoir des multitudes, mais nous devons réaliser une chose, que parmi cette multitude, tous ne suivent pas nécessairement la vision. Ça arrive. Tous ne suivent pas les mouvements mis en place. Donc, ceci dit, lorsque ceux qui sont en place, lorsque l'équipe mise en place transmet la vision, qu'est-ce qui se passe? L'Église reflète cette vision reçue par la tête. Et lorsque l'Église reflète cette vision, toutes les activités de celle-ci tournent autour de cette vision-là. Et vous verrez que lorsqu'il y a un leader qui a une vision et que la vision est bien communiquée, eh bien, cette vision sera au centre de toutes les activités de l'Église. C'est pourquoi, encore une fois de plus, je répète, l'importance d'avoir une bonne équipe, parce que lorsqu'on a une bonne équipe, c'est cette équipe-là des anciens qui vont gérer en quelque sorte les départements de l'Église. On peut avoir un ancien qui gère les départements de l'intercession, on peut avoir un ancien qui gère, qui s'occupe de la jeunesse, on peut avoir un ancien qui s'occupe des groupes de mamans, de la chorale, de l'administration, de l'école du dimanche, de l'éducation chrétienne, de l'économie, de la comptabilité, ainsi de suite. Et même avoir une équipe des anciens qui s'occupe de visiter les malades. Donc, c'est une très, très bonne chose. Très, très bonne chose. Ceci dit, comme je disais, pour passer à quelque chose d'autre, je disais, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Saül et de David. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? On se souviendra de ces chants que les femmes de l'époque ont chanté. David a tué ses 10 000, Saül ses 1000. Ceci a suscité une colère chez Saül, parce que il n'avait pas compris. Il pensait que David était son ennemi.
que David ne lui serait pas loyal. Parce que dans les ministères au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont loyaux et ceux-là qui ne le sont pas. Mais ça peut arriver qu'on confonde les choses. Au lieu de s'appuyer sur ces gens-là qui nous sont loyaux, parce qu'il y en a, ou alors quelqu'un que Dieu met à tes côtés avec beaucoup de capacités, comme David était à côté de Saïl, avec les potentiels, la capacité d'affronter Goliath, on peut faire de ces gens-là nos ennemis. Or, c'est quelque chose que nous devons éviter et demander vraiment le discernement de Dieu pour savoir qui est à notre côté et qui est là pour nous aider et qui est là réellement pour nous combattre. Effectivement, dans les ministères, il y en a qui sont là, qui ne sont pas d'accord ou qui ne seront jamais d'accord avec nous, et d'autres aussi sont là pour soutenir la vision que Dieu nous a donnée. Donc, il y a la loyauté et il y a aussi des gens qui sont déloyaux. Ce sont des choses que nous avons connues dans les ministères. J'ai évolué et puis, à un moment donné, je sentais une certaine méfiance. Une certaine méfiance dans les ministères parce que on travaillait, on était en communauté, on était en équipe. Et dans cette équipe-là, je sentais qu'il y avait comme si on ne me portait pas à cœur. On ne me portait pas vraiment. Et pourtant, dans l'équipe où j'étais, moi, mon but, c'était de faire avancer les choses. Mais l'autre avec qui je travaillais, il croyait que j'étais là pour les détruire. Donc, du coup, il y a eu des guerres. Mais Dieu merci, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Nous bénissons le Seigneur parce que ce sont des choses que nous rencontrons dans notre parcours avec Dieu. Donc, je disais, chaque fois que quelqu'un fait partie d'une église et qui n'aura pas montré un acte de loyauté, sache que celui-là, il cherche quelque part à trahir, si pas à détruire l'œuvre. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça ou si je peux continuer à parler de la loyauté. Oh, oui, tout à fait. Je pense que c'est bien mieux que tu puisses continuer. Tu peux enchaîner. Okay. Je disais donc, la loyauté, c'est aussi être présent alors que les membres de l'Église passent par des moments très difficiles. Vous savez, les églises, on connaît, ça peut arriver qu'on traverse des moments très, très difficiles. Et là, moi, j'en ai connu parce que on a vécu 3 mauvaises expériences dans l'Église. Alors, 3 mauvaises expériences dans les ministères. C'est-à-dire que il y a eu un moment où l'Église passait par des moments très difficiles et pendant ce temps-là, il y en a qui n'ont pas résisté. Ils sont partis parce que, bon, vous savez, quand ça ne va pas, bon, les gens vous abandonnent. Hein? Les gens vous abandonnent. Mais la loyauté, un homme loyal, c'est quelqu'un qui, malgré les tempêtes, dans les tempêtes, quand tu traverses des moments difficiles dans les ministères, c'est quelqu'un qui est à tes côtés, qui te soutient et qui reste avec toi dans la barque. Qui reste avec toi. On peut voir même, il y a des illustrations qu'on peut utiliser. Souvent, quand on regarde des matchs de football, des matchs de foot, j'ai regardé dernièrement un match de football avec des enfants à la maison et c'est l'équipe de Real de Madrid qui jouait et un des meilleurs joueurs était sur le banc de touche. Et on critiquait, mais comment Zidane n'a pas pris ces joueurs-là, pourquoi il n'a pas classé et tout. Mais ce garçon qui était là sur le banc des touches, ben, il était là parce qu'il se disait, bon, c'est mon équipe, il était là en train de soutenir les autres.
on les voyait sauter, on les voyait quand il y avait des belles actions. On voyait se réjouir, on voyait sauter, il encourageait les autres. C'est ça aussi, quelqu'un qui est loyal. Même s'il ne joue pas, même s'il sait qu'il est meilleur, même s'il sait que peut-être il est meilleur même que celui qui a réussi la vision ou qu'il a beaucoup de capacités, mais lorsque celui-ci est là en train de faire des choses, il l'encourage. Il ne cherche pas à lui mettre les bâtons dans les roues. Or, ce sont des choses qui sont devenues rares au jour d'aujourd'hui dans l'Église. Il y a une sorte de compétition. Les gens disent non, moi je connais plus, c'est plus bon. Quand on a une certaine connaissance, on a les dons de Dieu. Il y a des gens, on se constitue un petit groupe derrière soi, on commence à critiquer l'Église. Non, je crois que ce sont des choses que nous devons arrêter dans nos églises et rester loyal par rapport aux leaders que Dieu a placés sur nous. Tu peux être, certes, comme je disais, un joueur talentueux qui est sur les bancs des touches, mais tu ne quittes pas l'équipe pour autant. Tu attends ton tour, les jours où le coach jugera bon de te classer, eh bien, il montrera de quoi tu es capable. Je crois que nous devons rester loyaux par rapport au ministère sous lequel Dieu nous a placés. Nous voyons aussi un autre exemple. Ici, j'ai pris un exemple, de football. Il y a aussi un exemple parlant qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, commençant même par les chefs des rebelles. Les chefs des rebelles, Satan, appelé autrefois Lucifer, il n'a pas été loyal envers même son créateur, parce que tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui le lui a donné. La position qu'il occupait parmi les anges, sa position, c'était Dieu. Et même c'est Dieu qui l'a créé. Mais on voit que cet ange-là n'est pas resté loyal avec son créateur. Moi, je peux m'estimer heureux aujourd'hui. J'ai évolué dans les ministères de l'apôtre Félix. Je suis arrivé en France en 89. C'est la première église que j'ai fréquentée. Je suis resté jusque-là dans cette église-là. L'apôtre est parti, paix à son âme, Dieu l'a rappelé à lui, mais je suis resté attaché à cet homme jusqu'à sa mort. Ce n'est pas qu'on n'a pas connu des moments difficiles. On a connu des moments difficiles, des moments où je pouvais me dire, OK, je crois que c'est trop, je me retire, je m'en vais. Mais je suis resté là. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille dans l'œuvre qu'il a établie. Je crois que la loyauté, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager dans l'Église. Restons loyaux, restons attachés au ministère où Dieu nous a positionnés. Je dis donc la loyauté n'est pas une émotion, donc c'est un état d'esprit. Et beaucoup de gens dans l'Église ont des paroles mielleuses, hein, des paroles de flatterie. Ils sont émis lorsqu'on leur donne un compliment, un cadeau. Mais, docteur Yanni, il y en a qui sont prêts à exploser ou à quitter l'Église lorsqu'ils ne sont pas caressés dans le sens du poil. Lorsqu'ils sont dans la joie, tout va bien, il y a des paroles qu'on vous donne, des paroles on vous flatte même. Mais quand les choses ne vont pas bien, eh bien, ce sont des gens qui sont prêts à tout quitter et à abandonner. Lorsqu'il y a une petite difficulté, eh bien, ils abandonnent les ministères. Et ça, c'est quand même regrettable. C'est regrettable. Alors, j'aimerais aussi aborder ici les fondements de la déloyauté.
que nous pouvons symboliser par un homme nommé Absalom. Je peux dire donc la déloyauté, c'est la première cause de la division dans l'Église, parce qu'on en a connu. Moi qui te parle, j'en ai connu 3 dans les ministères. 3 divisions. Et la déloyauté n'est pas quelque chose qui commence par qui commence subitement comme ça. Non, c'est un processus. C'est quelque chose qui prend du temps avant d'exploser. Comment ça se passe? Quel est ce processus-là? Parlant de l'histoire d'Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Et ce fils de David avait sa sœur. Et sa sœur avait été violée par son frère. Donc, pour Absalom, David n'avait pas bien géré l'histoire. Donc, tout est parti de là. Tout est parti de là. L'histoire n'étant pas bien gérée et Absalom décide de se défendre lui-même. Comme on dit, la chair engendre la chair et l'esprit n'engendre que l'esprit. Jamais, la Bible dit que jamais chair n'engendre l'esprit et jamais l'esprit n'engendre la chair. Comme l'histoire d'Abraham, il est le père en même temps d'Ismaël et en même temps le père d'Isaac, fils de la promesse. Donc, nous devons faire vraiment attention de ce que nous engendrons. Donc, l'esprit d'Absalom, c'est l'esprit déloyal. C'est un esprit qui a le potentiel de nuire. Et il n'épargne personne, en fait. C'est un esprit qui n'épargne personne, qui touche et les hommes et les femmes. C'est comme l'esprit de Jézabel qui affecte tout homme, comme aussi toutes les femmes. Et la déloyauté, c'est un esprit qui agit suite à une offense non résolue. Comme je disais ici, parlant d'Absalom. C'est un litige non réglé ou une situation antérieure dont aucune solution n'a été apportée. Nous trouvons l'histoire dans les livres de Samuel au chapitre 13. Là, on nous parle de la cause de la rébellion d'Absalom. C'est parce que son père, comme je disais, n'avait pas si bien géré les cas de viol de sa sœur qui avait été perpétré par leur demi-frère Amnon. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'homme étant offensé, il voulait en découdre avec son frère. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un conflit, je crois qu'il faut le régler. Il faut savoir comment gérer ce conflit-là, parce qu'un conflit mal géré peut être à la base de beaucoup de soucis dans l'Église. Pas seulement dans l'Église. Bon, l'Église, c'est une famille. C'est quelque chose qui se passe aussi dans nos familles. Lorsqu'un souci, lorsqu'un conflit est mal géré, il peut causer beaucoup de dégâts. C'est pourquoi le conflit, il doit être très bien géré. Ceci dit, il ne faut pas jouer avec une offense, parce que cela engendre des gens qu'on peut appeler bipolaires, donc des gens sans émotion et sadiques et prêts à tout détruire si on lui donne l'occasion. Donc si dans les ministères, les gens ne sont pas satisfaits de la manière dont même les leaders gèrent des conflits, cela peut être source de beaucoup de problèmes. Tout ce que j'ai dit ici, ce sont des choses que j'ai vécues, en fait. Ce sont des choses que j'ai vécues lorsque on a eu la deuxième division dans l'Église
c'était suite à une mauvaise gestion des conflits, au fait. Les conflits étant mal gérés, voilà, ça nous a conduit à une division. Et ça, c'est regrettable simplement pour tout ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, docteur Yanni, si tu as une petite intervention ou une question ou je ne sais pas, moi, si je continue avec l'esprit d'Absalom. Oh, je pense que les points qui sont, qui sont en train d'être évoqués sont, pour ma part, beaucoup plus importants que nous puissions euh, comprendre. Et quand on analyse en fait la manière dont les églises se gèrent, euh, on voit que là où les gens vivent ensemble, il y a toujours cette tendance conflictuelle qui n'échappe personne en fait. Mais mon point de vue en tant que pasteur euh, m'a mis aussi devant une situation de beaucoup de réflexion lorsqu'il y a des conflits. Euh, la Bible nous donne la procédure pour, par exemple, si quelqu'un a fait du mal, comment régler le conflit entre moi et mon frère. Il est question que j'aille vers la personne. Si j'ai gagné la personne, c'est réglé. Sinon, que je prenne avec moi un ou deux pour que nous puissions aller parler avec la personne. Si la personne écoute, c'est tant mieux. Mais sinon, il faut encore prendre encore. Il y a au moins des procédures comme ça. Et je pense même jusqu'à la quatrième procédure, on dit que si cette personne non, deuxième fois, il faut dire à l'église. Et maintenant, quand on parle de dire à l'église, c'est pas simplement se tenir devant l'église et j'ai à vous dire, j'ai dit, non. Dire à l'église, c'est à ce moment-là qu'on doit aller voir les bergers de l'église et lui exposer la situation. Souvent, nous ne suivons pas cette procédure. Je ne sais pas, j'ignore la raison, mais je ne sais pas. Bref, et la Bible donne même la procédure. Quand la personne n'écoute pas l'Église, c'est comme une dernière étape que cette personne soit considérée comme païen, comme un publicain. Alors donc, j'essaie de là, les cas d'Absalom que tu viens de nous donner, c'est leur papa qui n'avait pas réglé le litige en famille. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas réglé le litige en famille? On ne sait pas. Bon, maintenant, certains commentateurs font état du fait que il y avait comme une espèce de culpabilité, c'est-à-dire David lui-même, la manière dont il a eu Bathsheba en tuant son mari, c'était une façon mauvaise de faire. Mais il s'est lancé dans cette aventure et nous savons qu'il a eu un premier fils, il est mort et que c'était une situation comme ça qui était conflictuelle. Alors certains commentateurs disent que ce que lui il a sémé, et ça se réplique chez ses enfants. Donc ses enfants, par le fait qu'il a mal géré le truc, il a mal géré les conflits, et la malédiction rentre, c'est Uri qui est mort, c'est Bathsheba qui est enceinte, c'est la grossesse qui part, et les petits premiers fils, il est né, et de la naissance. Vous voyez, et on arrive jusqu'à trouver Absalom, et la même, comme je dirais, la même malédiction frappe la famille, et il y a même comme une espèce d'inceste.
C'est comme s'il était à la base. Mais il y a de ces problèmes qui font que le responsable n'est pas à la base. Ça peut venir de toutes parts, bien évidemment. Ça, je ne Tout à sais fait. pas comment, je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut résoudre des problèmes dont lui-même il est l'auteur. Bon, c'est facile qu'il juge les uns les autres, mais si c'est lui qui est à la base, comment ça se fait qu'il va Non, être abjuré? Comment est-ce qu'il va être au four et au moulin, jugé parti en même temps? Et comment, la question pour me résumer, comment est-ce qu'on peut régler un problème dont on est l'auteur? oui, effectivement, bon, là, tu as de donner la procédure biblique dans Matthieu 18. Mais ici, je disais, bon, tout à fait d'accord avec ton raisonnement, avec ta façon de voir les choses. Mais si, mais je disais, je reviens encore là-dessus, je disais, lorsqu'un conflit est mal géré, il est source de beaucoup de problèmes. Mais lorsque géré, il devient bénéfique. C'est-à-dire que le conflit en soi, il est bénéfique. On peut me dire, mais comment le conflit peut être bénéfique? Prenons l'exemple d'un couple où tous les jours, tout est bien. Tout est bien, il n'y a jamais eu de petits soucis, il n'y a jamais eu de petits problèmes. Eh bien, on n'apprendra jamais à connaître l'autre. Donc, Dieu permet qu'il y ait des petits conflits. Comme ça, on sait comment l'autre réagit quand il n'est pas content. Comment l'autre réagit quand il n'est pas, quand il n'est pas satisfait. Parce que si tous les jours c'est chéri, 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 eh bien, on n'apprend pas à connaître l'autre. Et lorsqu'il y a ces conflits-là, Dieu permet qu'on comprenne, qu'on connaisse l'autre. Et même dans nos églises, il y en a des conflits. Mais je crois que aussi, c'est par là que nous apprenons aussi à nous connaître, même dans les ministères. Vous pouvez être dans une équipe, quand tout va bien tous les jours, tous les jours, tous les jours, on n'apprend pas à connaître l'autre. Vous savez, nous sommes dans ces pays, quand vous prenez de l'eau, par exemple, vous prenez un verre d'eau, vous ouvrez votre robinet, vous mettez de l'eau dans les verres, quand vous regardez votre verre, vous voyez de l'eau limpide, incolore, inodore. Donc, tu peux boire ça facilement. Tu prends l'eau des robinets et puis bon, tu bois. Mais les mêmes verres d'eau, quand vous les mettez dans une casserole, par exemple, vous chauffez à 100 degrés Celsius. Qu'est-ce qui apparaît? Dans ces pays-ci, vous voyez les calcaires apparaître. Les calcaires apparaissent. Et pourtant, en ouvrant votre robinet, les calcaires n'étaient pas visibles. Mais le calcaire devient visible seulement quand on a porté cette eau à une certaine température. C'est quand il y a frottement qu'on apprend réellement à connaître l'autre. Et je crois que Dieu les permet. Ici aussi, dans le cas de David, comme tu disais, David n'a pas si géré cette situation. Comme on disait, Absalom, après avoir tué son frère Amon, qu'est-ce qu'il fait? Comme je disais, comme on peut le voir dans l'histoire d'Absalom, l'esprit de déloyauté, souvent, n'aime pas la responsabilité. Donc, ce monsieur, après avoir commis son forfait, il a fui la responsabilité. C'est parce que là où il y a l'autorité, il y a toujours une redevabilité. Donc, dans l'équipe dans laquelle nous travaillons, nous devons apprendre aussi à rendre compte, à donner des rapports. Et c'est quelque chose souvent qu'on ne voit pas dans nos églises aujourd'hui. On peut confier la responsabilité à quelqu'un, on lui dit ce qu'il doit faire, et puis à la fin, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de retour. Parce que bon, quand on travaille dans une équipe avec une autorité, je crois qu'il y a le devoir de
redevabilité. Quand on est responsable, on doit quand même apprendre à rendre compte. J'aimerais dire aussi que l'esprit d'Absalom est un esprit trompeur. Donc cet esprit déloyal, c'est un esprit séducteur. Quand on regarde, on lit les Saintes Écritures, qu'est-ce que nous dit par rapport à Absalom? On nous dit d'Absalom que c'était un homme beau. Je ne sais pas s'il dépassait David de beauté, parce qu'on dit aussi que David était beau. Mais ici, on nous dit Absalom était beau de visage. Et quelqu'un a dit que des gens déloyaux sont souvent très attractifs. Très attractifs, très séducteurs. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'ennemi, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens avec des dons qu'on n'a pas en tant que leader. Les dons que toi tu n'as pas, voilà, l'ennemi va envoyer quelqu'un qui a les dons, à qui tu vas faire confiance, à qui tu vas te fier, à qui tu vas t'appuyer, jusqu'à que cet homme envoyé par l'ennemi, il vient pour détruire, au fait, pour détruire. C'est pourquoi nous devons être très attentifs et vraiment demander à ce que Dieu nous donne un esprit de discernement. De discernement. Et aujourd'hui, on peut le voir, hein, les gens courent derrière les prophètes. Quand un prophète arrive dans une église, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde court derrière ces prophètes. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Vous savez, les gens se fient sur des prophéties. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre les prophètes. Je ne suis pas contre. Parce que la Bible dit que l'Église est basée sur les deux actes, l'axe apostolique et l'axe prophétique. Donc, on ne peut pas ne pas admettre ce ministère-là, parce que c'est Dieu lui-même qui les a établis. C'est Jésus-Christ qui les a donnés. Mais même si la prophétie est, comment je vais dire, est exacte, on ne peut pas totalement se fier à la prophétie, quelle que soit son exactitude. Il faut vraiment un esprit de discernement pour savoir quel est l'esprit qui prophétise. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on entend, hein, on voit, hein, des gens qui donnent des prophéties avec précision chirurgicale. Ils disent, voilà, tu portes tel vêtement, tu es ceci, le nom de ton père qui est décédé, il te les donne les noms de tes parents qui ne sont plus peut-être de ce monde-ci, et quelles sont les couleurs des habits que tu portes, mais la couleur de ta voiture, ta maison, les noms de ton épouse, il te donne même les noms des enfants. Tout ça là, je crois que c'est bien beau tout ça, mais il faut faire quand même attention parce qu'il faut toujours chercher quel est l'esprit qui est derrière la prophétie. Parce que ce sont des gens que l'ennemi peut utiliser pour venir détruire l'Église. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un arrive, et je peux comprendre, comme on disait au début, lorsque on a affaire à un bien-aimé qui est là, qui n'est pas peut-être fils ou fille de la maison, et que certains serviteurs, bon, hésitent, on peut comprendre. Mais quand c'est des gens qui sont avec vous depuis longtemps, vous avez appris à les connaître, je crois que là, à ce moment-là, on peut quand même faire confiance. Mais si c'est quelqu'un qui arrive et qui vient comment je vais dire ça, vous impressionner avec ce genre de choses, de miracles. Même les gens aujourd'hui, ils s'attachent au miracle. Mais je dis, tu peux t'attacher au miracle, c'est bien, mais quelle est la parole qui sort avant les miracles? Est-ce qu'il y a la parole dans la vie de celui qui fait les miracles? Est-ce qu'il vit la parole de Dieu? Est-ce qu'il est obéissant? Est-ce qu'il marche avec Dieu? Tout ça sont des choses, effectivement, qu'on doit quand même voir avant de faire confiance. Donc, il y a
ces ministères au jour d'aujourd'hui. Parce que l'ennemi, pour détruire une œuvre, il ne va pas aller loin. Il va trouver des gens qui sont autour de vous, des gens qui sont même, avec qui vous faites même confiance, des gens sur qui vous allez placer votre confiance. Ils viennent avec, je vais donner un petit témoignage. J'étais dans l'arrière-pays, un jeune est venu, il a fait un séminaire, Dr. Yanis, c'était, eh bien, on dirait les cieux sur terre. Il a impressionné tout le monde était impressionné, au point où le pasteur qu'il avait réussi l'a recommandé chez un autre pasteur. Mais c'est quand il est arrivé chez l'autre pasteur là, les jours où il avait commencé son séminaire, oui. La nuit, il sort, il va dans des boîtes, dans cette ville-là. Et voilà, le monsieur, il embarque des jeunes femmes avec lui. Il prend un taxi. Mais c'est fait que les taxis qu'il prend, les chauffeurs du taxi, est membre de l'église où il a commencé le séminaire. Wow. Quand Dieu veut confondre les gens. Et voilà, et puis bon, il sera à l'hôtel, et puis il dira au chauffeur, au taximan, demain matin, en tout cas, viens me chercher. Viens chercher les filles ici tôt au matin. Les taximens, c'est son travail. Il est payé pour ça. Il vient, il prend des jeunes femmes le matin, il les ramène. Mais chemin faisant, les jeunes femmes racontent l'histoire. C'est ce qui s'est passé. Wow. Les mêmes taximens. Voyez? Donc, on ne doit pas se fier à ce ministère-là où on voit, bon, l'onction, on voit la puissance, on voit tout ce que les hommes aiment aujourd'hui. Au cours derrière ce genre de ministère, eh bien, il faut vraiment un discernement. Parce que l'ennemi n'ira pas loin. Il va chercher des gens que vous allez accepter dans votre milieu, des gens que vous allez sur qui vous allez vous appuyer parce qu'ils viennent pour aider les ministères. Ils viennent pour aider les ministères, mais vous ne savez pas d'où ils viennent. Donc, quelque part, il faut aussi, ça c'est un conseil que nous pouvons partager, connaître aussi l'homme que l'on reçoit, qui est avec nous. D'où vient-il? Quel est son background, comme on dit en anglais? Son background, c'est quoi? Moi, j'ai connu des serviteurs qui ont dit, mon père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Ah bon? Oh, le père spirituel, c'est le Saint-Esprit. D'accord, mais quand même, le Saint-Esprit t'a placé quelque part, non? Tu as été quand même au pied de quelqu'un. Aujourd'hui, nous, on sait. Je sais d'où tu viens, tu sais d'où je viens. Notre père spirituel, on les connaît. Si quelqu'un me demande aujourd'hui qui est ton père spirituel, eh bien, je dirais mon père spirituel, c'est pressé. Parce que c'est par lui que Dieu nous a amenés à... donc, après mon baptême avec Maëch qui m'a baptisé, et puis, je suis resté quand même dans une église locale. Maëch était un missionnaire qui est venu au Congo à l'époque. Bon, il a fait ce qu'il avait fait. Il nous a baptisés, il m'a baptisé. Et puis voilà, je suis allé dans une église locale où j'ai évolué. Donc, j'ai une histoire. Quelqu'un qui te dit, je n'ai pas de père spirituel, eh ben, il y a un souci. Il y a un souci avec ça. On peut se poser la question. Bon, c'est vrai que le Saint-Esprit, il nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous place quelque part, où il peut nous enseigner, où nous pouvons recevoir des enseignements. Et dire que le Saint-Esprit, c'est mon père spirituel, ça s'arrête là, le reste... Non, je crois qu'il faut quand même savoir avec qui on a affaire.
Parce que l'ennemi, au jour d'aujourd'hui, il est en train de détruire les églises, les ministères, en passant par ces, ces hommes que nous appelons aujourd'hui grands, les grands hommes de Dieu, que tout le monde respecte. J'ai dit, il y en a, il y en a, il y a des bons, il y en a, je connais. On a fréquenté, on a connu des hommes de Dieu qui sont sérieux. Et je crois qu'avant de se lancer dans des partenariats avec d'autres, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut quand même connaître les backgrounds. Et, ce que j'ai retenu dans tout ça, c'est vrai que c'est assez fondamental, même assez frappant, c'est assez récurrent. Hein. Je dirais, si je peux peut-être l'appeler le cancer de l'Église du Christ actuellement, c'est vrai que en voyant, si on doit un petit peu en reparler par rapport à l'esprit d'Absalom, au départ, je crois que c'est un esprit qui croit que le responsable ou le leader, il a toujours tort, il n'a jamais raison. Et c'est un esprit qui accuse les leaders. Donc c'est un peu ce qu'Absalom avait fait avec David, pensant que son père avait tort. Et au-delà de ça, ben, il devait essayer euh, malgré qu'il voulait lui-même se faire justice, être jugé parti jusqu'à tuer son frère, il aurait pu euh, peut-être faire pression un petit peu auprès de son père, mais il ne l'a pas fait. Mais on voit que le monsieur a fui. Ce qui fait que euh, c'est l'esprit qui caractérise Absalom, c'est beaucoup plus l'esprit qui fuit la responsabilité, qui fuit l'autorité, qui veut une certaine forme d'indépendance. Et aussi, c'est pour joindre ce que tu venais de dire, donc l'esprit, entre guillemets, d'Absalom ou des rébellions, c'est aussi un esprit euh, séducteur, un esprit trompeur. Tout Euh, à fait. beau, avec un don, ou avec l'aura, avec peut-être le verbe, avec le mot qu'il faut, avec il y a tous les aspects des choses que cette personne peut venir brandir et dire que bon voilà, et on lui fait confiance. Et le plus marquant, si je peux simplement, c'est euh, nous sommes appelés je me rappelle de ce que tu disais au premier jour, au deuxième jour, la deuxième séance, c'est qu'il y a besoin de complémentarité. Si on veut consolider un centre apostolique, parce que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, mais la grande crainte, c'est que par moment, lorsque vous ouvrez le bras à tout le monde, on arrive à atterrir à la situation comme de l'homme qui est allé faire un séminaire, soi-disant prophète, avec précision à la lettre, et qu'au soir, il se retrouve en train dans un bar, après en train de s'aventurer différemment, il se comporte la nuit comme un diablotin, comme le diable lui-même, dans le ténèbre, mais Dieu a confondu ce personnage parce que les taximènes, c'est les fidèles de l'Église où il a été premièrement. Donc Dieu, il met par moments des moyens comme ça pour confondre les uns les autres. Parfois, nous ne pouvons pas être en mesure de savoir comment ça se passe. C'est vrai que les gens qui ont ce don de prophétie, euh, bon, je pense que c'est question de définir le rôle d'un prophète. Vous voyez, souvent il parle de la part de Dieu comme ayant un message, mais en fait, en réalité, si j'analyse, le ministère prophétique que nous voyons, ce n'est pas que forcément la prophétie, celle qui exhorte, qui encourage, qui enseigne, mais c'est beaucoup plus, on se base beaucoup plus sur deux aspects du don spirituel, c'est-à-dire c'est la parole de connaissance et c'est la parole de sagesse. Vous voyez, là, si le corps de Christ arrivait à définir d'abord ces deux dons spirituels, je pense qu'on éviterait beaucoup de choses. Parole de connaissance, c'est par cette option qu'on connaît surnaturellement les choses
passé et les choses présentes. Parole de connaissance, c'est les passés et les présents. Ça peut aller de ton père, de ta lignée, ta grand-mère, ton père s'appelle un tel, il avait 6 vaches, 45 maisons, il s'appelait Jacoto Anderson. Ça, c'est ça, c'est les dons, ça, c'est la parole des connaissances. Et ça peut connaître et les passés et les présents. Il y a aussi les futurs, ça, c'est la parole des sagesse. Donc, quand les gens confondent la parole de connaissance et de sagesse pour dire que je suis le prophète, ça s'est demandé qu'est-ce qu'il y a d'exhortation, de correction ou de consolidation de la foi de la personne pour que la personne s'accroche vers Jésus, la personne s'accroche dans la marche. Alors donc, un prophète, il marche avec des visions, avec des révélations, ça c'est vrai, mais quand on regarde, pour la plupart du temps, on comprend que bon, il y a un gros souci par rapport à ce ministère. Et c'est pour revenir un peu, parce que je commente un peu, ce sont des choses peut-être que les uns les autres pourraient également se poser comme question. C'est vis-à-vis de ces nuages nébuleux qui est en face de soi, on veut bien la complémentarité, ça c'est vrai, mais c'est pour cette raison que moi, mon expérience personnelle ici aux États-Unis, j'ai commencé à fréquenter ce pays depuis l'an 2000 en fait. Hein? 2000, après 1999, on devait passer à l'an 2000. C'est là que j'ai commencé à fréquenter ce pays. Chaque fois, j'y venais une fois par mois. Je venais chez le bishop OPC. Il était d'abord à Connecticut et puis à Atlanta. On est allé aussi à la Réunion, à la convention. La première fois que je suis venu aux États-Unis à la convention Mandalouse de Bishop T.D. Jakes. Mais qu'est-ce que j'ai appris à connaître avec la culture évangélique américaine? C'est que les gens que j'ai vus, les Bishop Jakes fonctionner avec, ce sont pour la plupart les mêmes gens qu'ils fonctionnent avec aujourd'hui. C'est-à-dire il y a un système de networking, c'est-à-dire un système de réseau. Alors donc, il y a aussi, non pas seulement ces réseaux, il y a beaucoup d'autres réseaux ici. Même pour parler du pasteur Maël Chavda, dont tu as fait mention, il a une église à Charlotte, il a un ministère international, il va souvent à Ashland, il est souvent dans des retraites, il intervient dans des retraites là-bas. Mais quand on regarde le ministère de Maël Chavda, de ce temps-là, il y a plus d'une vingtaine d'années, même avant, à la date d'aujourd'hui, ce sont les mêmes noms qui sont ensemble, qui se retrouvent. Ils ont réussi à construire un network. Ils se disent, bon, pour ne pas vivre la mésaventure de ce frère, il connaît le nom de votre arrière-grand-père, combien de vaches il avait, comment s'appelle votre tante. Oui, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ça m'édifie en quoi? Ça m'amène. C'est pas qu'on est en train de critiquer, mais ce sont des vérités. Ça, c'est peut-être une façon de préserver cet acquis. Et alors, donc, je pense que nous tendons pratiquement vers la fin. Le sujet est tellement important, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à commenter, mais la dernière des choses que je voudrais simplement dire, pourquoi le milieu francophone n'arrive-t-il pas à constituer des réseaux un peu comme à l'anglophonie? D'après toi, c'est quoi qui est à la base de ces bugs? Pourquoi il n'y a pas de réseau assez consolidé? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a certainement. Mais bon, c'est à compter au bout de doigts. Mais que dire de tout ça? Je ne sais pas si tu as un point de vue à partager avec les auditeurs qui nous suivent. Et effectivement, comme tu viens de le dire, il y a, moi-même, je suis dans un réseau. Je suis dans un réseau ici avec d'abord les bien-aimés en Belgique ici. On a un réseau. Et en même temps, je fais partie d'un autre réseau apostolique en France, aussi au sud de la France. Bon, il y a seulement il y a des réseaux qui naissent, mais qui ne perdurent pas, en fait, qui ne durent pas.
Je sais qu'il y avait, par exemple, en France, un réseau qui avait vu les jours avec Charles Eschenkel, par exemple. Bon, ce réseau-là, au jour d'aujourd'hui, bon, est-ce qu'il est encore actif? Apparemment, pas vraiment. Mais il y a un autre réseau qui vient de naître. Ça date depuis 1980, hein. Comme un réseau qui regroupe plus de 100 églises, parce que je me rappelle avoir été à Narbonne une fois dans ce réseau-là, où il y avait l'invité Adetola. Non, Adetola, c'était Adetola, non, je ne me rappelle plus les noms. Mais sinon, c'est un réseau qui est opérationnel. Il y en a, il y a des réseaux, mais il y a de ces réseaux qui prennent tout le monde, au fait. Comme je disais, un pasteur qui n'a pas un background, qui n'a pas un témoignage, on les prend, on les met dedans. C'est ça aussi. Donc, des réseaux qui se respectent, ce sont des réseaux-là qui avant de faire partie de ces réseaux, te demandent des témoignages, au moins de 2 pasteurs qui te connaissent, 2 ou 3 pasteurs qui peuvent témoigner. Et voilà, ces messieurs, on connaît, ces serviteurs, on connaît, voilà, voilà. Mais il y a des réseaux où on prend un peu, mais c'est tout le monde. Je crois qu'il y en a. Des réseaux, il y en a. Et pourquoi ça ne dure pas longtemps? Ça, c'est une autre question. Bon, dans les réseaux où je suis, dans lesquels je suis membre, en tout cas, ce sont des réseaux qui durent. Je suis dans celui de la Belgique ici depuis plus de 10 ans. Et celui de la France, ça remonte. J'ai été dans les premières réunions dans les années 2010, 2011. Je suis dans ce réseau-là depuis 2011 à Lyon. Donc, les bureaux sont basés à Lyon. Voilà un peu. Je crois qu'il y en a. Il y en a même des bons dans lesquels on peut évoluer. Mhm. Yeah, je pense que nous avons l'un des grands soucis de l'Église corps de Christ, indépendamment du fait que, à moins que, bon, je vais dire, quand on parle de congrégations, il y a des congrégations, c'est des groupements d'églises, par exemple, qui sont euh, des baptistes ou des méthodistes aux États-Unis, hein, des baptistes ou des méthodistes ou des presbytériens ou en France, je pense qu'il y a aussi les anabaptistes, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vrai que il y a des dénominations, ça c'est vrai, mais ça c'est des églises, hein, mais en dehors de ces dominations, parlant des ministères, ça c'est une autre c'est une autre histoire. Donc des congrégations, je sais que bon il y en a, hein, mais comment elles évoluent, bon je ne sais pas, surtout au niveau de la France, mais ici il y a des congrégations. En dehors des congrégations, là où il y a des réunions annuelles qui se font, où il y a des mouvements qui ont une histoire ici, par exemple, hein, plus d'une centaine d'années, qui ont les rituels, les réunions, les congrégations. Mais en dehors de ces congrégations, il y a des ministères euh, qui ont vu les jours, hein, qui, par moments, les ministères qui ont de l'impact plus qu'une dénomination. Je parle par exemple euh, il était des assemblées de Dieu, je pense, les pasteurs, euh, Patterson, pour parler en français, Patterson, mais G.A. Patterson, et ils disent ici Patterson. Cet homme de Dieu, il a eu un appel exceptionnel. Un homme loin, mais ça c'est mon point de vue, hein, mais cet homme, il a évolué dans cette dénomination, il avait une congrégation, mais je pensais qu'il avait beaucoup plus de poids que la dénomination, au point que quand il est décédé, ça c'est mon point de vue, je peux me tromper, l'impact que ce monsieur avait,
c'est comme un vide là. On dirait que la congrégation n'existe plus. Et c'est Dieu qui élève les gens, il élève. Mais quand on évolue dans le niveau de réseau, il avait également, en dehors du fait qu'il était des assemblées de Dieu, qu'il était membre de cette congrégation qui a plus d'une centaine d'églises, même plus, mais il avait, dans les cadres du ministère, de connexion, des réseaux avec les autres personnes d'en dehors du... Mais c'est encore une culture qui est lointaine de ce que nous pouvons trouver en Afrique, au Congo ou en France. Hein. C'est deux cultures assez différentes. Mais je pense qu'avec les temps, Dieu voulant, les gens se côtoyant, étudiant ce qui se fait ailleurs, ils pourront un jour, à mon avis, asseoir l'unité du corps de Christ pour le perfectionnement des saints. Parce qu'en réalité, c'est pas les dénominations, c'est pas les congrégations. Christ n'est pas divisé, mais il est la tête, et toutes les autres structures qui sont nées, baptisées, nées de nouveau, baptisées par l'Esprit, font partie du corps. C'est ça l'Église universelle. Nous avons besoin de prêcher beaucoup plus Christ là-dedans, indépendamment de ce qui peut être comme doctrine ou qui peut enfermer certains dans une boîte. Et je pense que Christ, il a besoin d'être beaucoup plus prêché que toute autre chose. À mon avis, c'est ça la clé. Mais c'était un grand plaisir également, apôtre Richard, de faire le point avec toi sur le sujet. Et nous avons déjà dépassé de 3 minutes la fin, notre timing. Je sais que surtout en Belgique, là, il doit être sûrement 21 heures quelque chose. Ça fait tard, hein, le temps de s'occuper à autre chose, parler à madame, peut-être manger un morceau après avoir travaillé toute la journée. C'est pas évident. Donc, pour ma part, je ne sais pas si tu as un tout dernier mot à dire et après quoi, et j'aurais souhaité que tu puisses prier pour les gens qui nous ont écoutés, dans l'idée qu'ils comprennent un peu ce que nous sommes en train de parler. Surtout que l'Esprit de Dieu éclaire leur esprit et qu'ils comprennent le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. As-tu quelque chose à dire, un commentaire ou un élément qui manque, et puis après quoi tu vas essayer de nous conduire dans la présence du Seigneur pour clôturer ces moments? Oui, peut-être bon, parce que toujours parlant de l'esprit d'Absalom, mais bon, on peut citer encore, c'est un esprit qui est stimulé par des fausses motivations aussi, des fausses motivations. On aura peut-être l'occasion d'en parler prochainement. Et pour aujourd'hui, comme les temps, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, je crois on peut arrêter là aujourd'hui, et puis bon, on verra la fois prochaine. Donc, pour terminer, comme tu m'as demandé, je vais juste prier quelques minutes ici pour clôturer, si tu le permets bien. Voilà. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que rien ne s'est fait si toi, tu ne le permets. Il nous a, oh Dieu, encore une fois de plus, arrosé ce soir et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci, Père, pour tous ces ministères que toi, tu as établis partout dans le monde et qui œuvrent dans l'avancement de ton royaume. Nous te prions, Père, d'équiper, au Dieu, les équipes en place dans les églises locales qui travaillent avec les leaders que tu as établis. Nous te prions pour cela, éternel, mon Dieu, mon roi, d'éviter cet esprit d'Absalom qui est en train de ronger les églises aujourd'hui et qui, Père Céleste, contribue à la chute de celle-ci. Nous te prions, Père, de faire en sorte que tous ceux qui sont approchés par l'ennemi et qui sont introduits dans les milieux évangéliques, dans les milieux ecclésiastiques, Père, que cela échoue dans leur mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ton bien-aimé, notre bien-aimé, Dr Yanni, pour ce temps et pour ces émissions qu'il organise afin que nous puissions partager de quelques expériences que nous avons vécues ou que nous partageons avec toi dans les ministères dans lesquels tu nous as établis. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais et feras encore dans l'avenir. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen, amen. Et Merci. nous disons également à vous qui suivez ces émissions euh, d'en parler à vos amis et d'en faire large diffusion, bien évidemment. Et comme je vous ai dit, nous mettrons une plateforme que si dans le futur, dès que nous aurons fini à mettre toutes ces images à votre disposition, nous vous laisserons l'occasion de poser des questions. Si vous voulez que nous puissions avoir encore d'autres moments avec l'apôtre Richard ou avec d'autres serviteurs de Dieu pour la séance des questions, ou on verra peut-être que vous allez nous envoyer vos questions. On va simplement dire que bon, le forum de réponses, et puis on va dire nous avons reçu telle question, voilà la réponse, telle question, voilà la réponse, nous allons pouvoir le sélectionner. Et je pense que ça sera également quelque chose qui va vous permettre à vous d'être édifiés dans la foi chrétienne. Comprenez que, j'insiste, nous avons une trentaine d'années dans le ministère. C'est pas rien, c'est la force de l'expérience. Et nous ne nous en bonbons point le torse en se disant que c'est on y est. Non, nous sommes en train de prendre la petite brique que Dieu construit avec nous pour la poser sur l'édifice de Christ. Donc, votre expérience aussi va nous aider à comprendre les mystères cachés de la facette que nous n'avons pas pu expérimenter. Donc, cela étant, nous vous souhaitons une très très bonne soirée, que vous nous suiviez du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Afrique du Sud, du Congo, que vous nous suiviez de, je sais pas, tous les coins du monde. Nous sommes dans la joie et nous disons que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ciao, ciao, ciao. Merci. Et nous disons que les remarques sont les bienvenues. Exact, exact. OK. À la prochaine. Allez, bye. Ciao. Bye, ciao.